Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e tutoriel partie 1 où nous allons enfin aborder du coup la magie dans Total War Warhammer 2. Donc on abordera dans cette partie 1 qu'est-ce que la magie, comment elle se, on va dire, retrouve sur la carte de campagne, à quoi elle sert et comment en tirer parti pour qu'elle vous donne un avantage considérable sur la carte de bataille. Donc on abordera ces vidéos tutoriels sur la magie de plusieurs manières différentes, puisque nous allons avoir un énorme panel d'écoles de magie à connaître, qu'on détaillera au maximum, pour regarder les forces et faiblesses de cette magie, de chaque magie. Et puis on fera une dernière vidéo tutoriel sur, la dernière vidéo tutoriel de cette de l'école de magie sera sur la combinaison, donc les combinaisons des différentes écoles qui peuvent faire des ravages sur le champ de bataille, quel sort privilégié ou non par rapport à la composition d'armée que vous affrontez. Donc voilà pour cette longue série de tutoriels sur la magie qui risque d'être un petit peu longue et fastidieuse, mais au moins elle aura le mérite d'être détaillée le plus possible. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous avez des suggestions à rajouter, puisque sachez que je vais faire à peu près une vidéo tutoriel sur la magie par semaine, pas plus, parce que c'est des vidéos qui vont me prendre, je pense, du temps. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires entre chaque vidéo pour que je puisse les prendre en compte si jamais vous pensez que j'ai oublié quelque chose, comme ça je pourrai les rajouter dans une vidéo suivante. Donc comment se présente la magie dans Total War Warhammer 2 Elle se présente tout d'abord sur la carte de campagne sous cette forme-là. Donc les quatre formes sont les suivantes. Vous avez donc du coup des régions. Sur chaque région, donc si vous vous battez par exemple sur cette région-là, où je mets mon curseur, vous voyez que vous avez une intégrité de 91%, mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est le vent de magie. Le vent de magie, on voit qu'il est tempétueux, plus 50. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez du coup plusieurs rangs. Vous en avez 5. Vous avez plus 50, plus 20, 0, moins 20, moins 50. Du coup, plus 50, ça veut dire que si vous faites une bataille sur cette province-là, eh bien, vous commencez avec un bonus de plus 50. Si on veut un bonus de plus 20, on en a un ici, vous voyez, donc fort, donc tempétueux, fort. À 0, on a ici, alors non, ça c'est du moins 20, donc faible. 0, voilà, c'était ici, souffle. Et le plus 5, et le moins 50, pardon, je crois qu'on l'a par ici. Voilà, moins 50, donc calme. Donc calme et tempétueux, c'est les deux rangs les plus opposés. Fort, plus 20, et faible, moins 20, et souffle, donc à 0. Donc si vous battez là, vous n'aurez aucun bonus, aucun malus. Là, un malus de 20, un bonus de 20, un bonus de 50, malus de 50. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir, puisque quand vous faites une bataille, alors là, je suis sur la carte avec mon let's play avec la Bretonie, du coup, quand vous faites une bataille, de ce point de vue-là, il faut bien vérifier sur si jamais vous rencontrez une faction qui est très forte en magie, type elfe, type humain, type chaos. Eh bien, il faut bien prendre en compte cette donnée-là et toujours essayer de combattre là où les vents de magie sont les plus faibles. Et à l'inversement, si vous contrôlez une faction qui maîtrise les vents de magie et que vous jouez normalement vous sur la magie, eh bien à ce moment-là, c'est à vous de trouver les provinces où les vents de magie sont les plus forts. Vous avez des événements en jeu qui vont impacter les vents de magie, donc changement de vent de magie, là du coup ça va à chaque fois changer, du coup le tempétueux deviendra peut-être faible ou autre, etc. Donc il faut bien les vérifier à chaque fois. Et plus vous allez monter dans les difficultés, plus ça va être important de voir où vont se situer vos batailles pour que vous mettiez tous les atouts de votre côté. Donc revenons maintenant à nos différentes écoles. Donc on a vu à peu près là, tout simplement sur la carte de campagne, comment manipuler les vents de magie. Maintenant, le plus important, ça va être de comprendre comment fonctionne la magie sur la carte de campagne, donc sur la carte de bataille plutôt. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs types de sorts de magie. Donc en plus des écoles. Donc dans chaque école de magie, vous avez des types de sorts qui vont se retrouver. On va retrouver les sorts de buff, donc qui vont booster les caractéristiques de vos unités. Donc chaque école de magie va booster certaines caractéristiques et d'autres, tout simplement. Et puis vous avez également les sorts de debuff.
Alors, les sorts de debuff, tout simplement, ça va toucher les unités ennemies, afin de réduire leurs caractéristiques, et du coup, de pousser dans l'autre sens l'avantage pour vous. Vous avez, pour tous les sorts de buff et debuff, des sorts de buff qui sont ciblés sur une unité, de même que pour les sorts de debuff. Et vous avez également des sorts de buff et de debuff qui sont en zone. Donc en zone, ça veut dire que toutes les unités dans la zone, alors généralement quand c'est un sort de buff, ce sera bien entendu toutes les unités alliées, et dans un sort de debuff, à l'inverse, toutes les unités ennemies, donc dans une zone vont subir un buff ou un debuff. Donc ça, c'est vraiment les sorts les plus sympas, parce que du coup, effectivement, du coup, vous touchez plusieurs unités à la fois. Alors généralement, c'est des sorts qui sont assez coûteux en vent de magie, mais on a vu que si vous choisissez bien du coup votre position sur la carte et votre bataille, votre lieu de bataille, et bien vous pouvez du coup en tirer parti. Vous avez donc ces sorts de buff et des buffs, vous avez également des sorts offensifs de plusieurs types. Vous avez des sorts offensifs qu'on appelle en clic. Donc en clic, ça veut dire quoi? Donc par exemple, le regard embrasé de Shem c'en est un. Vous sélectionnez le sort, vous cliquez sur la cible et automatiquement, vous n'avez pas de zone, vous n'avez pas de direction à donner à votre sort, c'est cast directement à tête chercheuse entre guillemets sur l'ennemi. Donc voilà, donc peu de risque de rater la cible, mais par contre directement du coup des faibles dégâts. Donc chaque sort a une caractéristique, on voit que ça provoque des dégâts magiques et de feu mineurs, donc assez sympa sur les unités qui ne sont pas en armure, ou qui craignent de la magie. Efficace contre les armures également, les larges combattants, efficace contre un seul guerrier et efficace depuis un angle élevé. Donc regardez bien, c'est des sorts qu'il faut tirer par exemple en hauteur, c'est mieux, puisque du coup, si jamais vous le tirez et en ayant une falaise tout autour, vous avez un risque que votre sort percute la falaise avant de toucher les unités, donc un sort qui ne fasse 0 dégâts. Vous avez pour chaque sort un coût, du coup, ici, de pouvoir. Donc combien il va vous coûter de vent de magie. Le sort, vous pouvez le booster. Vous voyez que du coup, quand vous recherchez le niveau 1, vous avez que le niveau 1. Quand vous recherchez dans l'arbre technologique le niveau 2, vous avez un deuxième coût qui apparaît, donc plus élevé. Mais en revanche, si on regarde, les dégâts perforants vont être augmentés. Et du coup, les dégâts et le risque d'échec va diminuer de 50%. Donc le risque d'échec, c'est une chose qui peut permettre en fait à votre héros, en cas d'échec, de prendre des dégâts plutôt que d'en infliger à l'adversaire. Donc assez important aussi de réduire le risque d'échec au maximum. Voilà, on revient sur les les types de sorts différents. Donc on a vu les buffs, les debuffs, les buffs de zone et debuffs de zone ou individuels. On a vu les sorts offensifs à clic. On a également des sorts offensifs qui vont être sur une zone donnée. Donc généralement c'est des sorts qui vont se s'incantrer par le ciel, donc des sorts de bombardement entre guillemets, qui vont donc du coup directement toucher une zone ciblée, et qui vont faire des dégâts donc, dans cette zone. Et vous avez du coup en troisième type de sort offensif, des sorts offensifs que vous directionnels, donc que vous dirigez vous-même. Donc attention parce que du coup vous lancez la trajectoire du sort et le but ça va être que un maximum d'unités se trouve sur cette trajectoire. Donc on verra tout à l'heure bien entendu des exemples concrets du coup de ce type de sort. Voilà, donc on va commencer par cette école de magie là, donc l'école de la lumière. Donc une magie qui va être, on va dire, axée assez énormément sur les buffs de vos unités. Vous avez deux sorts de buffs sur l'école de la lumière. Vous avez un buff qui va vous booster votre armure et vos défenses en mêlée, qui dure 22 secondes quand même. Et si vous la boostez, ça vous augmente votre zone d'effet. Donc ça affecte tous les alliés à proximité, donc on en parlait tout à l'heure, un très très bon sort défensif. Donc ça aussi dans des armées par exemple tanky, du type Empire par exemple, ça vous permet de tenir la front line et de permettre à votre artillerie derrière de continuer à tirer, à ravager les lignes ennemies. Donc un très bon sort défensif qui dure quand même tout de même 22 secondes. Et qui cible du coup la zone. Vous avez donc le regard embrasé de Shem, donc qui lui va cibler soit plutôt un héros, mais vous pouvez aussi cibler des unités ennemies, qui va faire des dégâts assez modérés. Donc en amélioré, on a dit que ça augmentait les dégâts perforants, donc assez bien pour les cibles en armure.
Vous avez la lumière de bataille qui va rendre indémoralisable une de vos troupes, donc une école de magie pareil, hein, qui va être assez défensive, puisqu'on le voit déjà ici avec le sort de buff de zone défensif. Ici indémoralisable, ça veut dire que vous allez empêcher une de vos unités de partir en déroute. Vous avez le filet d'Amintok, donc qui lui est vraiment super bien pour stopper une charge de cavalerie ennemie tout simplement qui vous chargerait. Et bien juste avant qu'elle vous charge, vous leur balancez un petit filet derrière, ça va les bloquer, ça vous permettra en fait de mobiliser soit une unité de cavalerie à votre niveau, soit une unité d'infanterie pour aller les prendre directement au corps à corps et enlever du coup leur bonus de charge. Donc vraiment super sort défensif aussi. Vous avez un premier sort offensif, donc distorsion de Birona, qui là donc va booster la vitesse et l'attaque en mêlée de la cible, donc vraiment sympa à mettre sur la cavalerie ou sur l'unité monstrueuse, enfin surtout sur la cavalerie du coup pour booster leur vitesse et leur prise de flanc, et en plus un sort qui dure 50 secondes et booster du coup pareil une zone augmentée. Donc vraiment sympa, donc toujours pareil, hein, sort de zone à ce niveau là, donc pour aller booster une petite cavalerie ça peut être pas mal, ou booster même des unités au corps à corps, hein, et leur donner ce bonus de 26 attaques en mêlée qui est pas négligeable. Et vous avez le bannissement, donc qui est un des sorts qu'on va voir en visuel ici, vraiment sympa, donc un des sorts, comme je vous disais, que vous essayez un sort directionnel pour qui vous donnez une direction, et du coup, vous allez donner plutôt une zone d'effet sur ce sort, et le sort va prendre des trajectoires que vous ne pouvez contrôler, donc il va partir un peu à droite, à gauche, devant, derrière, donc il a un risque de toucher vos unités aussi. C'est des sorts qui sont énormément de dégâts et qui coûtent extrêmement cher, donc au niveau 2, les dégâts sont augmentés. Pareil, c'est des sorts qui bien placés peuvent vous retourner une partie sur les unités du coup les plus fortes au niveau des ennemis. Au niveau des cieux, on a du coup une deuxième magie qui est assez complémentaire à celle de la lumière. Vous avez tout d'abord donc un sort ici, alors qui du coup n'est pas en zone, celui-là, hein, qui va vous booster uniquement une unité, donc c'est pour ça qu'il a beaucoup plus de caractéristiques que ceux de la lumière. Vous avez un boost défensif, donc de 30 armure et de 27 en mêlée, et en plus un boost d'attaque en mêlée. Donc là vous pouvez rendre en fait une de vos unités complètement en avance sur l'unité ennemie, sachant que la durée est de 22 secondes aussi, donc mine de rien ça aide en début lors de l'engagement de votre unité d'infanterie contre celle de l'ennemi pour prendre l'avantage, un avantage décisif. Un sort qui coûte relativement cher aussi, hein. Vous avez la tornade, donc faut savoir que les cieux c'est une magie que vous allez voir assez offensive, contrairement à celle de la lumière qui est assez équilibrée. Vous avez, on va dire, 2-3 sorts défensifs, 2-3 sorts offensifs. Là on va voir que c'est plutôt une magie assez offensive. Donc avec la tornade, qui elle du coup est lancée directement en clic sur l'ennemi, qui provoque du coup des dégâts modérés, qui perturbe la formation, donc ça c'est aussi assez sympa pour réduire les bonus de charge des ennemis, parce que sachez que quand une unité engage et que vous perturbez leur formation, automatiquement leur bonus de charge va s'annuler. Donc ça veut dire que le vôtre va s'appliquer, donc ça pareil, ça vous donne déjà une unité sur le... ça vous donne déjà un avantage sur la charge. La foudre d'Uranon, donc qui elle fait des dégâts énormes, donc on en parlait tout à l'heure, un sort qui vient des cieux, donc en zone basse, et qui donc du coup va foudroyer les ennemis qui se trouvent dessous, donc vraiment super contre l'artillerie ennemie, ça peut vous exploser 2-3 canons, donc à en abuser si vous jouez contre des factions avec une forte artillerie type Empire Nain, ou autre, donc sincèrement vraiment un très bon sort, et puis donc petite zone de frappe, et du coup c'est vraiment à faire contre ça. Donc après vous pouvez aussi le balancer contre de l'artillerie, mais contre de l'infanterie, mais ça sera du coup un peu moins efficace. Vous avez le souffle de minuit, un bon premier sort du coup qu'on a de debuff, donc debuff à l'ennemi, qui va réduire de 30 l'armure de l'ennemi et de 26 l'attaque en mêlée, donc ça aussi assez important à mettre en place, soit contre un héros ennemi pour donner l'avantage à votre propre héros, soit sur vos unités d'infanterie. Donc pareil, ça dure 25 secondes, ça coûte un poil cher, 11, hein, et ça c'est un sort de zone, donc sortilège de zone, donc
un des meilleurs debuffs aussi en zone possible, donc abusez-en aussi, parce que bien placé, il est vraiment très bien. La comète de Cassandra, donc qui elle du coup va être un sort pareil, venu du ciel, qui elle va du coup plutôt avoir pour objectif, tout à l'heure c'était contre l'artillerie, là ça sera plutôt contre des unités d'infanterie, d'archerie ou de cavalerie qui seraient restées au corps à corps, puisque là du coup ça va être le sort du domaine du cieux le plus important, enfin un des plus importants, du coup comme c'est une zone que vous allez cibler au sol généralement, bah, tout simplement, mettez-la quand les troupes sont au corps à corps, et pas autrement. Et le déluge d'éclairs, donc le déluge d'éclairs qui va être votre sort mouvant, donc le sort que vous allez essayer de diriger. Donc c'est pareil que tout à l'heure, que pour le domaine de lumière, le bannissement, donc une grosse zone qui va partir un peu n'importe où. Vous allez mettre une cible au sol, et ben du coup, votre vortex, entre guillemets, votre déluge d'éclairs, va aller de droite à gauche et massacrer tout ce qu'il trouve sur son passage. Donc pareil, à balancer derrière les lignes ennemies, pour que du coup en toucher le maximum possible et éviter que ça s'en prenne au vôtre. Voilà, donc à bien balancer comme ils disent, pas uniquement contre un guerrier mais contre plusieurs. Voilà, donc on va regarder de façon assez rapidement une petite vidéo qui va, on va dire, rapprocher les deux écoles de magie, qu'on va voir tout de suite. Donc nous voilà en test donc avec les elfes, les hauts elfes contre des orques noirs. Donc on va voir déjà, on est accompagné donc du coup d'un magicien des cieux et d'un magicien de la lumière. Donc le magicien de la lumière, on verra son rire de Bijona qui monte donc du coup la vitesse et l'attaque en mêlée qui va booster ces troupes là contre les orques noirs. Et puis ici on verra donc le sort de la comète, voilà, qui va descendre, donc qui est la caste par le mage. Donc on va avoir directement visu ici pour montrer les dégâts que ça fait. Donc ça déstabilise la formation comme on l'avait dit. Et ça réduit en poussière quelques unités d'orques noirs. Je vous regarde quand même les dégâts que ça fait. C'est pas négligeable, ça ferait presque un cinquième de vie en moins. Donc là, on va commencer à engager le combat. Je vous rappelle que les magies du cieux et de la lumière sont... Donc la lumière, on a dit, magie très équilibrée, avec du buff, des sorts de dégâts, du debuff. Et la magie des cieux, un peu plus offensive, avec 3 sorts de dégâts, du sort de boost également. Donc là, on va voir de toute façon que nous allons engager et que le rire de Bijona donc, va être casté ici par notre, voilà, par notre magicien de la lumière, pour booster donc du coup nos unités du coup aux elfes. Voilà, donc ça leur met un petit buff, et je vous rappelle que cette frontline là est un des éléments les plus importants, même si de base les hauts elfes, ah, on va voir un beau petit nain, volé, un beau petit cork volé. Voilà, donc on a vu à peu près au niveau de la magie que notre sort de dégâts nous a permis de faire un peu de boost. Et ici on voit que finalement, quand on regarde la barre de vie, on les a donc du coup ravagés, boostés par notre sort. Voilà pour cette petite aperçu. On ne pourra pas regarder tous les sorts bien entendu, mais juste un petit aperçu par école de magie, une petite bataille perso avec 2-3 sorts qu'on mettra en visu. Pour le domaine du feu, du coup, on en était resté du coup à nos amis de la lumière et des cieux. Pour le domaine du fond, donc une des magies les plus offensives de Total War Warhammer 2, avec deux sorts de buff debuff ici. Donc un qui va vous booster votre perforation d'armure et votre défense en mêlée, donc sort uniquement sur une mono-cible pour 19 secondes, et puis l'épée ardente de ruine qui elle va booster les dégâts des armes et dégâts à distance, donc très très bon pour booster votre archerie, ou alors même vos monstres, 25 de dégâts des armes sur des monstres qui ont 450 de dégâts des armes, ça fait tout de suite plus 80 en plus, donc assez énorme. Et puis 4 sorts offensifs, donc des sorts, donc la boule de feu qui, on va dire, correspond à peu près à la tornade ou au regard embrasé de Shem pour les autres écoles de magie, donc avec une vocation de tirer sur les cibles pour déstabiliser leur formation et puis faire des dégâts qui sont quand même assez sympas.
La tête enflammée, donc la tête enflammée, premier sort que l'on voit depuis les 3 écoles de magie, qui va avoir une direction que vous lui donnez. Donc les autres, on a vu pas mal de petits vortex qui ont une direction aléatoire. Là, vous allez tracer une direction sur le sol, et votre tête enflammée va prendre cette direction sans jamais, du coup, s'enlever. Et ça peut permettre, en fait, quand vous êtes au corps à corps et que votre frontline a engagé avec l'ennemi, et ben tout simplement de prendre un avantage considérable, puisque vous allez ravager la première ligne ennemie par derrière sans trop toucher vos unités. Les traits incandescents qui sont très bons contre une seule unité, donc contre l'artillerie, les héros ennemis. Moi j'aime bien aussi contre... on va voir, ça tire quand même pas mal de choses. Alors le problème c'est que c'est assez éparse, donc c'est pas mal aussi quand même, mine de rien, sur toutes les troupes d'archers ennemis, j'aime bien. Et c'est efficace aussi contre l'infanterie en armure. Et puis vous avez la tempête de feu qui est le vortex entre guillemets de la magie du feu, qui va un peu partir n'importe où et qui va faire des dégâts monstrueux sur tout ce qui touche. Donc pareil, magie quand même relativement offensive avec 4 sorts offensifs et 2 sorts de boost offensifs également. Donc voilà pourquoi c'est une magie des plus offensives du jeu. On va voir tout ça, détailler tout ça avec une petite vidéo avec Archaon. Donc petit visu avec Archaon, donc du coup ici qui est en train de cast, on le voit, regardez comme il est bien beau, une tête enflammée donc du coup sur les soldats de l'Empire. Donc comme je vous ai dit, un sort que l'on dirige, donc on a mis la trajectoire rectiligne ici. Donc voilà le visuel du sort, qui est quand même assez joli. Donc une tête de mort enflammée donc qui ravage les troupes ennemies. On va voir quand même que ça a fait un petit peu de dommages. Mais c'est pas le sort qui fait le plus de dégâts. On va voir que le sort qui fait le plus de dégâts, il va être cast juste après par Archaon. Donc on voit que là, mine de rien, ça a pris 2 lignes complètes. Hein. Ça s'arrête au bout de 2. Mais mine de rien, c'est quelque chose qui peut être assez rentable si vous avez des unités qui s'empilent. On voit que ça va presque jusqu'à la 3ème, mais ça va s'arrêter juste avant, vous allez voir normalement, à moins que ça continue un petit peu, tant mieux. Et ben ça continue encore un peu. Du coup voilà, on va bientôt cast notre 2ème sort avec notre Archaon, alors faut le retrouver. Oups, ça traverse même le 3ème, hein. Voilà. Donc on va commencer, on a notre Archaon qui est ici. Regardez comme il est beau, il se tourne vers nous comme s'il avait prévu. Donc ça continue en fait, hein, ça continue jusqu'au bout. On regarde rapidement les dégâts. Vous voyez que ça n'a pas fait non plus énormément de dégâts, mais ça a servi déjà un petit peu à baisser leur commandement pour certains et leur vie pour d'autres. Et puis donc du coup, on va repasser en mode normal assez rapidement, voilà. Et Archaon qui nous caste notre 2ème sort, ici, donc en zone, et on va voir que ce sort là qui va faire le plus de dégâts. Donc le vortex dont on parlait, qui part un peu de partout, donc c'est des vortex pour certaines des factions. Pour d'autres, là, pour celle-là en l'occurrence, c'est une colonne de flammes que vous allez voir apparaître. Là, voilà, donc elle commence déjà à faire des dommages avant d'apparaître. La montée de la chaleur qui chauffe et qui crame tous ces humains. Donc voilà, on peut pas trop la diriger, cette chaîne de flammes. Elle peut partir un peu n'importe où, on va voir que là, du coup, elle va partir sur des bons endroits. Je vous rappelle, en voyant cette colonne de flammes, du coup, ravager les rangs des soldats de l'Empire, que la magie du feu est une magie très très offensive, voire la plus offensive du jeu. 4 sorts offensifs et 2 sorts de buff offensifs. Donc voilà, à user sans de modération, j'ai envie de dire. Voilà, donc on voit là les ravages de cette chaîne de flammes, on va voir les dégâts qu'elle met. Vous allez voir que la magie du feu, c'est vraiment une magie qui est vraiment puissante. Mais du coup, indirectement, elle n'a pas d'élément défensif. Donc regardez un peu les dégâts qu'elles ont mis à ces unités qui n'ont presque pas été touchées d'ailleurs par la colonne, par la tête enflammée, hein, en début de partie, en début de combat. Donc voilà pour ces visuels avec Archaon. On a aussi également l'épée, hein, on rappelle ici, l'épée ardente de ruine, donc qui booste les dégâts des armes et les dégâts à distance. Bon là c'est pas énormément approprié pour nos soldats, hormis sur lui-même. La cape enflammée qui est un élément défensif, mais bon il n'y a pas d'escape, il y a quand même une magie qui est assez performante, et on va s'arrêter là pour ce visuel. On va repasser sur la suite. Donc la magie du feu, bon, malheureusement elle est pas, vous l'avez avec peu de factions. On listera d'ailleurs également, hein, quelle faction joue quel type de magie une fois qu'on aura fait les tutoriels
sur les visuels et puis sur les types de magie en général. Puis on va repasser du coup sur la suite. Voilà, et enfin on finira cet épisode avec les deux derniers domaines qui sont donc le domaine de la mort et le domaine vampirique. Donc deux des domaines les plus sympas du jeu, puisque bon vous allez sûrement surtout les avoir sur les contes vampires. Donc vous avez en premier l'aspect du chevalier des ténèbres qui va permettre à une de vos unités de causer la terreur. Donc causer la terreur, je vous rappelle que ça réduit le commandement ennemi, et plus 8 de commandement de votre côté. Donc vraiment très bon pour prendre le boost de commandement. On rappelle que le commandement c'est ce qui vous fait gagner la partie, hein. Donc je pense que c'est une des caractéristiques les plus importantes du jeu. Donc très 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 bon sort qui dure 16 secondes, qui ne cible qu'une seule personne, et amélioré du coup, là par contre il affecte les cibles dans une zone. Donc vraiment bien. Ensuite, le bueur d'esprit, très 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 bon sort mono-cible, donc qui là en fait va vous permettre de cibler surtout un héros ennemi, et vous allez, alors là il le cible sur des unités multiples, c'est pas ce qu'il faut faire bien entendu, donc avec le sort amélioré tout simplement vous diminuez vos risques d'échec, vous augmentez la portée, et du coup ça vous permet d'arraser directement le héros ennemi. Et je vous rappelle que sur certaines factions, notamment les contes vampires, enfin d'autres contes vampires, ou alors les orques, ou d'autres fonctions qui jouent énormément sur le moral de leurs généraux, et bien ça vous permet en fait de vous focaliser directement sur les généraux ennemis, et du coup les ravager et faire partir en déroute toute leur armée. Donc excellent sort. Fatalitas qui va lui réduire le commandement, donc on voit que de toute façon ça va être beaucoup de debuff, hein, pour les domaines vampiriques et domaines de la mort. Donc on le voit ici avec un malus de commandement, donc à mettre sur une des unités entre guillemets les plus pénibles ennemies, puisque si vous boostez votre commandement, vous mettez aspect du chevalier ténèbres sur une de vos unités et vous mettez un malus de commandement en face, généralement l'unité derrière elle suit pas, hein. Donc très très bon sort aussi, et surtout la durée, 36 secondes, et le sort tout à fait modeste, et là du coup si vous l'améliorez, ça vous ajoute la zone, donc ça vous pouvez en fait tout simplement balancer un sort de malus de commandement de zone, donc tout simplement énorme comme sort, hein. Moi j'aime beaucoup. Le dévoreur d'âme, donc pareil, sortilège de zone, qui va debuff de 30 l'armure et les dégâts des armes, donc pas mal à passer, ça aussi sur les monstres ennemis. Les héros ennemis, donc 25 au dégâts des armes, mine de rien, c'est pas négligeable, et même en masse, hein, vous pouvez le balancer sur de la cavalerie surtout, en fait, hein, tout simplement, et améliorer, lui, il nous augmente la durée, qui va durer 50 secondes de malus, donc généralement, c'est pareil, hein, les vampires vont énormément jouer là-dessus, puisque leurs unités sont un peu moins importantes et moins fortes que sont moins fortes, puisqu'elles sont beaucoup plus importantes en termes de taille, mais beaucoup moins puissantes que les autres armées, et c'est vrai qu'en fait avec les sorts de debuff que vous avez, vous arrivez en fait, et comme c'est beaucoup de zones, vous arrivez énormément à prendre l'avantage à chaque fois. Donc super sort aussi des Random. Notre sort offensif, Soleil Violet de Xereus, donc qui lui pareil, va avoir vocation, ça va être votre Vortex, donc qui va bouger un peu de partout et qui va faire des dégâts assez énormes. Et puis le rire de Bjuna, donc qui lui aussi va faire donc deuxième sort offensif, qui va donc du coup pareil réduire énormément du coup le moral des ennemis, et du coup en leur infligeant quand même beaucoup de dégâts. Donc ça va être votre sort le plus cher, et que vous ne pouvez d'ailleurs pas monter. Donc de toute façon c'est au niveau puissance un des pires, un des sorts les plus puissants du jeu. Et du coup sincèrement contre une unité d'infanterie qui vous embête, ben pareil, si vous avez le domaine de magie suffisant, ben, abusez-en, vous allez ravager cette unité ennemie en très peu de temps. Voilà donc du coup pour le domaine de la mort. Donc on a vu assez orienté avec de l'offensif et surtout beaucoup de debuffs. Avec 2 debuffs du coup, et puis du coup bah là de ce côté là pareil, on va dire ça va faire un debuff commandement ou un boost de commandement et un debuff de commandement pour l'adversaire, donc une magie qui est vraiment complète et sympa, avec en plus un sort mono-cible vraiment bien. Et le domaine vampirique, donc là on va retrouver un peu plus de buff, puisque du coup vous allez avoir on va dire entre guillemets l'inverse, c'est-à-dire la vitesse et l'attaque en mêlée, donc un petit boost à mettre sur vos unités. Pareil,
amélioré, vous le mettez en sort de zone. Vous allez avoir l'invocation de Neek, qui était un sort complètement pété en début de Total War Warhammer 1, qui a été nerf un petit peu, qui va régénérer les PV de vos unités morts-vivantes, et qui va même les ressusciter, puisque généralement quand vous balancez un sort de heal avec les autres écoles de magie, dont on n'a pas encore fait le détail, ça soigne juste la vie de vos unités, mais là par contre ça ressuscitera pas les unités tombées au combat, sauf avec les comptes vampires du coup, qui eux vont du coup récupérer les unités tombées au combat, donc vraiment sympa. Et donc un sort pareil à abuser, au maximum, et il coûte pas très très cher en plus. Donc c'est un des sorts de toute façon que vous allez utiliser le plus. Et ici pareil, vous faites une régénération de zone avec ça, donc pareil, ça peut vous permettre de stabiliser une frontline. Vous avez la résurrection, donc qui va, donc premier sort, donc on n'en a pas parlé d'ailleurs au début de la vidéo, donc un sort d'invocation. Et oui, effectivement, il y a des sorts d'invocation, donc vous allez pouvoir invoquer une unité de zombies. Donc l'unité de zombies, elle est vraiment top pour bloquer une charge de cavalerie. Donc juste avant la charge, vous mettez des zombies sous leurs pieds, vous allez voir, ça va bien les embêter. Pour passer derrière l'archerie ennemie et du coup harceler l'archerie ennemie, et ainsi aussi pour l'artillerie du coup. Donc vraiment, vraiment au top, mais bon, utilisé bien entendu comme ça. Vous pouvez l'utiliser 7 fois au combat, ça vous coûte rien. Et vous pouvez le booster pour, au lieu de générer une unité de zombies, générer une unité de guerrier squelette. Voilà. Donc pareil, ça c'est vraiment à en abuser quand vous avez la composition ennemie qui le nécessite. Le regard de Nagash. Donc le regard de Nagash, c'est le sort qui va exactement comme les autres, on va dire, déstabiliser la formation ennemie, qui lui va être efficace contre les unités larges, et plutôt contre un seul guerrier, donc à utiliser du coup contre les monstres ennemis qui sont en armure, qui sont larges et qui sont seuls. Voilà, pareil à ne pas utiliser sur un angle élevé, puisque du coup vous avez vu que là ça a ricoché, du coup il y a un sort qui est parti dans le vide. Le poids des âges, donc ça qui est un des meilleurs debuffs du jeu. Pour 32 secondes, on vous réduit l'attaque en mêlée et le réchauffement de capacité. Donc pareil, à balancer sur des héros ennemis, ça cible la zone, alors ça cible aussi l'infanterie. Du coup, vous réduisez de 15 secondes le temps de rechargement de capacité pour les héros, donc c'est au top. Vous baissez leur attaque en mêlée, du coup, ça vous donne l'avantage par rapport au combat 1 contre 1 que vous faites contre eux. Et ça fait perdre aussi de la vitesse, donc au niveau de la fuite, où ça peut vous permettre de faire le café. Donc très bon sort. Et puis un autre sort offensif ici, le vent de la mort, donc dans la même logique à peu près que la tête enflammée de la magie du feu. Vous dirigez le vent de la mort, et c'est pareil, un sort extrêmement puissant qui fait énormément de dommages. Donc là, moi je l'aurais plutôt placé, bien entendu, au lieu de le faire perpendiculaire ou plutôt parallèle à lui, enfin, devant lui, je l'aurais plus fait perpendiculaire à lui et qui rase toute la ligne infanterie ennemie. Donc pour finir cette vidéo, on va détailler, enfin on va voir aussi également pour la même chose que pour les autres écoles de magie, les deux vidéos qui vont montrer entre guillemets le visuel des sorts au combat. Donc dans cette vidéo, on va voir donc la magie de vampire et la magie de la mort en action. Donc là on voit que dès que Vlad s'approche, bonus de commandement pour tout le monde. Le sort, un des sorts les plus puissants du jeu, donc hop, qu'on va voir ici. Voilà, donc il ravage les lignes ennemies. On va voir les dégâts que ça leur a mis directement. Donc assez énorme, ça nous permettra donc malus de commandement et gros bonus de dégâts. Ça va nous permettre de pouvoir engager sereinement, sachant que nous avons ici des unités de Rangers des Bois Sauvages contre des Spectres Drecairn, donc un combat normalement assez déséquilibré. Et puis on va voir que grâce à la magie, on va retourner ce combat. On va commencer donc à balancer un poids des âges, donc le poids des âges qui va debuff, hein. Je vous rappelle les unités ennemies, donc en zone, hein. Pour un peu plus d'une vingtaine de secondes, on va prendre l'avantage ici. Je vous avais parlé également du sort de pop de zombies. On voit notre Vlad qui fonce vers nous pour invoquer des unités de zombies juste derrière donc les unités des elfes sylvains. Je vous rappelle que faire pop des unités derrière les troupes ennemies, et bien directement ça leur fait baisser le commandement parce qu'ils se font attaquer par les flancs et par derrière. Donc ça c'était une bonne chose, donc on va les submerger.
on les submerge. Tout ça grâce à la magie, on fait pas intervenir de héros. On va mettre un buff du chevalier, alors j'ai perdu le nom, mais on va le retrouver assez rapidement. Hop, il va être là. C'est l'aspect du chevalier des ténèbres, voilà. Donc boost de commandement ici. Donc il y a toujours le boost de commandement puisqu'on est toujours dans l'aura de Vladimir, hein, ici. Et on voit que avec ça, tout simplement, sans faire intervenir nos héros, avec la magie, on a retourné une bataille qui était complètement en notre défaveur. On leur fait encore un petit malus de ce côté, enfin on régène nos troupes. Et oui, parce qu'il y a également un sort de régénération, hein, on l'avait vu tout à l'heure avec le domaine des vampires. Donc voilà comment du coup retourner une bataille en notre faveur. Donc on regarde, on a tué le seigneur ennemi, tout le monde part en déroute. Voilà, donc voilà pour la démonstration. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu pour ce premier détail de ces 5 écoles de magie. La prochaine vidéo du coup sera consacrée au domaine du métal, de l'ombre, de la sauvagerie et de la bête, voire peut-être de la vie. Et puis la troisième vidéo, on a dit, sur les autres domaines de magie. Et puis on fera une quatrième vidéo, je pense, sur l'association des différentes écoles de magie, en espérant que du coup vous puissiez y trouver votre pied. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la façon de présenter les différentes écoles. Si vous souhaitez d'autres choses, on va dire de plus détaillées ou autres, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, puisque du coup il nous reste encore 3 ou 4 vidéos à faire sur les écoles de magie, et vu que je les ai pas encore faites, eh bien profitez-en pour me donner vos avis. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente journée comme d'habitude, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.